Salut les brutes, bienvenue dans cet épisode des conseils de l'Avent. Donc aujourd'hui, 2 décembre, je vais vous parler du stress. Alors souvent pour la musculation, on a une devise, c'est eat, train et sleep. Donc la nourriture, l'entraînement et le sommeil. On dit que c'est les 3 piliers de la musculation. Mais moi, à ça, je viendrai rajouter le stress. Il y a plusieurs stress. Il y a le bon stress qui va nous aider pendant l'entraînement à nous donner l'adrénaline, à nous permettre de performer. Et par contre, il y a le mauvais stress. Alors le bon stress, c'est juste être excité. Donc c'est du stress positif. Ça nous permet d'être réveillé, d'être boosté. Le stress, ça nous donne un boost d'adrénaline. Ça augmente notre rythme cardiaque. En fait, naturellement, c'est fait pour fuir, par exemple, en face d'un danger. S'il y a un danger qui arrive sur nous, on va avoir le stress qui va nous augmenter notre rythme cardiaque. Il va même dilater nos pupilles pour nous permettre de mieux voir. Et il va nous donner un pic d'adrénaline pour nous permettre d'agir en conséquence. Alors ce stress-là, il est bon quand c'est sur une courte période. Par contre, quand le stress devient trop long et permanent, là on va parler plutôt d'anxiété par exemple. Et là par contre c'est vraiment nocif. Alors l'anxiété, ça va jouer sur notre motivation, ça va nous démotiver. Donc les entraînements ils vont être plus durs parce qu'en fait on a tout bêtement la tête ailleurs. Alors l'hormone du stress, le stress, il génère une hormone, c'est la cortisol. Donc la cortisol, c'est bon ça pour la musculation, mais à trop grosse dose, c'est mauvais. Elle va empêcher, à trop grosse dose en fait, il n'y a pas que le stress qui donne ça, il y a aussi le surentraînement par exemple. Donc trop de cortisol en fait, ça va nous empêcher de récupérer musculairement. Ça diminue notre testostérone et donc ça va impacter notre croissance musculaire. Ça a aussi pour effet de réduire la transformation de graisse en énergie. Et en plus de ça, le stress, ça peut nous donner en fait des envies de sucre. En fait, on va avoir envie de glucides, des sucres rapides. Donc le sucre, ça va nous booster, ça va nous faire sécréter de la sérotonine. Et ça, grâce à ça, on va se sentir bien en fait. Mais le problème avec le sucre, c'est que le sucre appelle le sucre. Donc vous allez vous sentir bien, mais vous allez encore avoir envie de plus de sucre. Et en fait, c'est l'engrenage. On peut même avoir des véritables crises de boulimie. Alors, les conseils simples pour lutter contre le stress, c'est tout bêtement se changer les idées, aller prendre un bol d'air, sortir, voir des amis, aller au cinéma par exemple, ou juste aller marcher dehors, prendre l'air, essayer de laisser son esprit vagabonder, mais penser au moment présent en fait. Pas laisser passer les idées et vivre vraiment l'instant présent. Le sport, moi personnellement, ça me permet de déstresser. Je vous conseille aller courir ou autre, c'est vraiment un super anti-stress. Alors deuxième conseil, tout bêtement aussi, c'est se relaxer. Alors pour se relaxer, c'est simple en fait, on se pose 5 minutes et on respire profondément. On va inspirer profondément et expirer profondément. Et pour éviter justement d'avoir des mauvaises pensées, en fait de se tracasser avec quelque chose qui nous contrarie, on va se focaliser sur la respiration. Et du coup, on va avoir tendance à oublier le reste. Alors après, on peut aller plus loin. On peut faire des exercices de méditation, par exemple, aussi. Après, troisième conseil, c'est tout bêtement, c'est relativiser. Alors moi, hop, j'ai cette devise tatouée sur les côtes. C'est tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Voilà, ça permet de relativiser. Avec ça, tout est dit. Alors pour relativiser, en fait,
Moi personnellement, j'ai lu quelques bouquins de développement personnel. Donc, entre autres, un livre que je vous conseille, c'est L'art subtil de s'en foutre. Donc voilà, tout est dit dans le titre. Après, il y a des livres beaucoup plus poussés. Tout à l'heure, je vous parlais d'instant présent. Donc, si vous voulez vraiment une lecture beaucoup plus profonde, un peu plus spirituelle, on va dire, je vous conseille Le pouvoir du moment présent. De toute façon, à chaque fois, je vais vous mettre les pochettes et je vous mettrai les titres et les auteurs en descriptif. Donc voilà, cette vidéo est terminée sur le stress. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre la suite des conseils de l'avant. Et je vous dis à demain les brutes pour un autre conseil.